Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour. Recevez encore la grâce, la paix de Dieu avec vous en ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir quel thème? L'entrée dans la présence de Dieu. L'entrée dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre ce matin le psaume 122, le verset 1. La Bible dit quoi? Que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et dans une autre version, dans la version Darby, la Bible dit que je me suis réjoui quand ils m'ont dit allons à la maison de l'Éternel. Je me suis réjoui quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. On voit un peu dans l'histoire de David qu'il y avait des Juifs qui craignaient le Seigneur, qui ont dit à David qu'il était temps d'aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu, pour aller faire la fête dans ce temps-là. Et la Bible a dit quoi? Que David s'est senti réjoui. Il dit, je me suis réjoui quand on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et quand on voit un peu dans ce temps-là, Jérusalem représente quoi pour les Israélites? C'est, disons, l'église pour les croyants de nos jours. Jérusalem représente l'église pour les croyants de nos jours, pour les Israélites en ce temps-là. C'est pour l'église pour les croyants en ce jour. Et la Bible dit que David était content, David était en joie, David était dans une joie parce qu'il allait être dans la présence de Dieu, il allait adorer le Seigneur, il allait avoir une communion avec le Seigneur. C'est ce qu'il allait avoir. Donc la Bible dit quoi? Il était épanoui sur tous les plans. Il dit, je me suis réjoui quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il était réjoui. Mais de nos jours, on voit beaucoup dans la vie de plusieurs personnes que quand on dit allons dans la maison de l'Éternel, rentre dans la présence de Dieu, adore Dieu, il faut prier ou bien il faut faire des choses. On voit beaucoup que c'est là que on est beaucoup endormi ou bien on n'a pas la facilité ou bien on n'a pas cet engouement-là d'aller dans la présence de Dieu. Je donne par exemple un exemple. Les dimanches matins comme ça ou bien par exemple les jours de culte, c'est là que peut-être il y a certaines personnes qui sont là, qui veulent faire du sport. Il y a certaines personnes qui sont là, c'est là que soit ils veulent aller à la plage, ils veulent aller se faire tresser ou bien ils sont en train de faire un déménagement, soit ils sont en train d'aller faire du sport. Chacun a une occupation bien à lui. Or, la Bible dit quoi? Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. 7e jour, on rentre dans sa maison pour pouvoir lui dire merci, pour pouvoir l'élever. C'est ce que David était en train de faire. Il dit, je me suis réjoui quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, c'est là qu'il allait tout avoir. C'est là que sa vie allait encore augmenter à un autre niveau. Parce que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui-même qui lui donne le souffle de vie. C'est Dieu même qui lui donne tout. Et dans le psaume 27, le verset 4. Le psaume 27, le verset 4. La Bible dit quoi? Le psaume 27, le verset 4. Psaume 27, le verset 4. La Bible dit, j'ai demandé une chose à l'Éternel. Je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour avoir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Donc, pour habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas forcément peut-être les 4 murs, mais habiter dans la maison de l'Éternel, c'est lorsque tu es, par exemple, dans l'adoration. Tu es en adoration avec le Seigneur. Tu as un moment précis que tu adores Dieu. Tu as un moment précis que par exemple, tu pries. Tu as un moment précis que tu as une communion avec lui. Donc, s'il arrive que par exemple, ça devient une corvée pour toi. Si ça devient une corvée pour toi, c'est qu'il y a 2 options.
soit la première option, c'est qu'il y a un péché que toi-même tu as péché, ou bien il y a quelque chose dans ta vie qui te retire en arrière, qui fait de telle sorte que la présence, rentrer dans la présence de Dieu devient une corvée pour toi. Et la deuxième, la deuxième option, c'est que l'amour pour Dieu, l'amour que tu avais pour Dieu a diminué. Et si tu es dans cette situation, si tu es dans ces deux options-là, en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Éternel, pardonne-moi parce que j'ai péché en ce jour. Éternel, pardonne-moi parce que ton amour, Seigneur, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, ont diminué. Papa, pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel, parce que, Éternel, tu restaures ma relation avec toi en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Et si tu nous suis en ce jour et tu es une personne, tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas incliner aussi ta tête et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te confesse mes péchés. Je me répands de tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix. Viens, s'il te plaît, dans ma vie. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau. Alléluia. Sache que tu es né de nouveau. Alléluia. Et si vous êtes là en ce jour, peut-être tu veux nous écrire, peut-être tu veux partager ton témoignage avec nous. Vous pouvez nous écrire et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de surtout inviter vos amis. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.